Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 4 février. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 4 février? On a le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Des retards. Alors le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Il y a besoin de changer quelque chose. Ah, et derrière, on a le 2 de feu. Vous allez trouver votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. On a la carte de la justice. Décision juste et équitable. Vous avez trouvé votre voie. Par contre, là, il peut être question de effectivement revoir. Alors, trouver votre voie. L'objectif, vous le connaissez. Après, le chemin pour y arriver peut changer, doit être modifié en tout cas. Donc c'est peut-être une journée où vous allez connaître des retards ou des choses comme ça, et en fait c'est ok, c'est tout simplement que c'est pas le bon moment, et il faut aussi surfer avec les énergies. Donc quand on vous demande peut-être de ne rien faire, de ne pas prendre de décision, de ne pas vous engager, machin. Même si vous aviez décidé de le faire, voilà, faut pas. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on nous dit pour cette journée du 4 février, mardi 4 février. On m'a arraché les cartes des mains, l'as de bâton. L'as de bâton, bien sûr, comme tous les as, il annonce un nouveau départ. Ici, on est dans les bâtons. Donc, c'est quelque chose de passionnant, d'excitant. Ça peut être, comment dire, quelque chose qui vous, oui, qui vous enthousiasme. Ça peut être, par exemple, une rencontre que vous allez faire. Alors, on a le 7 d'épée. C'est vraiment votre énergie, hein, pour la journée. On a la carte de la lune, c'est ça. Il y a des incertitudes, il y a un peu un brouillard. Derrière, on a le page de denier, on a l'as de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de démarrer. Cependant, pour cette journée, il y a trop d'incertitudes. Voilà, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il y a quelque chose qui vous échappe. Donc, ce n'est pas le bon moment. Et je pense que ce qu'on veut vous dire à travers ça, c'est que c'est juste pas le bon moment. C'est pas que c'est pas le bon truc, la bonne voie, etc. Faut pas tout remettre en question. C'est juste le moment qui n'est pas bon. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la carte de l'ermite. On vous demande de réfléchir. On a le 5 d'épée, sans trop vous prendre la tête quand même. Et puis pas forcer les choses, hein. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est en vouloir plus. Et puis on finit par gagner, d'accord, mais bon, on y a perdu des plumes. On a le 9 d'épée, on me dit que ça vous fait peur. Et bien justement, le faites pas. On a la reine de bâton. On a le page d'épée. Cavalier de denier. De toute façon, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose à faire rapidement. Faut, là, on vous dit en fait de laisser infuser vos idées. Vous voyez, on a le page d'épée en plein centre du jeu. Le page d'épée nous parle de connaissances qu'on est en train d'acquérir. Donc, mais on est juste un page, un valet. Bon, là, c'est le servant, mais c'est pareil, page, servant, valet. On n'est pas un roi d'épée. Donc, c'est pas assez abouti, quoi. Voilà, pour que ça puisse avancer, il faut du temps. C'est ce qu'on vous dit, il faut du temps. On a le page de denier, donc ça avance quand même. Faut pas remettre en question ce que vous avez décidé. Faut pas remettre en question votre projet. C'est juste qu'il faut attendre. On a la carte de l'étoile. On vous dit de soyez rassurés, ça va aboutir, ça va se concrétiser. Le rêve qui s'exauce, la carte de l'étoile, d'ailleurs ça fait 2 fois qu'on l'a, hein, parce qu'on l'a eu déjà pour lundi.
en message du jour d'ailleurs, la carte de l'étoile. Là, elle ressort encore ici. Donc, c'est pour vous dire, ben, peut-être que ça coince un peu aujourd'hui. Et c'est ok. Par contre, garde la foi et confiance. Et on a le 10 de denier. Alors, le but, c'est 10 de denier, l'épanouissement à tous les niveaux. On peut me parler aussi de quelque chose qui est en train de se construire. Donc, bah, forcément, Rome ne se fait pas en un jour. Peut y avoir aussi ce qui coince, ça peut être par rapport à une personne, cette reine de bâton notamment, qui a pas l'air facile. Elle a pas l'air très commode, cette reine de bâton. Elle a les sourcils un peu froncés. Et puis ce 10 de denier, la famille, l'entourage, c'est peut-être à ce niveau-là que ça bloque. Peut-être aussi que, parce qu'on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est l'idée aussi de se recentrer sur soi. Parce que ça parle beaucoup à l'extérieur ou qu'on nous donne plein d'autres idées. C'est peut-être ça un peu qui vous embrouille. Donc prenez le temps là, par exemple, pour ce mardi, de vous recentrer sur vous, de faire le calme autour de vous, de ne rien faire d'important, rien décider d'important. Ça va se débloquer tout seul. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 5 de denier. Il manque quelque chose là. Il manque quelque chose à votre plein épanouissement. Il manque quelque chose à l'aboutissement d'un projet ou pour pouvoir démarrer quelque chose. Peu importe le domaine, hein, vraiment, de toute façon, c'est une guidance générale. Là, hein. Il manque quelque chose. Ouais, 7 de coupe, on s'interroge. On voit plein de pistes et puis il faut en choisir une, quoi. Et on a le 3 de bâton. Par contre, on vous le confirme, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas à s'interroger là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. On vous dit aussi de laisser de côté, alors oui, les pensées négatives, les peurs que vous pourriez avoir, qui n'ont peut-être, comme par exemple, je sais pas, la peur des autres ou de la vie des autres, ou on vous dit de laisser de côté ça. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Voilà. Je vais la recouvrir, tiens. 5 d'épée, 9 d'épée. 5 d'épée, 9 d'épée. On a le roi de coupe. Ouais, ok. C'est ce que je pensais. Notamment cette reine de bâton, ce 2 de denier, peut y avoir des inquiétudes liées à l'entourage, liées à la famille, liées à quelqu'un en particulier. La réaction, on vous dit de vous détacher de ça. C'est pas ça qui est important. On a le 10 de coupe, ouais, et le roi d'épée. Ouais, voilà, c'est ça. Ne vous dispersez pas, en fait. Ne vous dispersez pas. Préoccupez-vous uniquement de vous. Hein. Pensez pas... Oui, en quelque sorte, soyez égoïste. Vraiment, c'est ça. Hein. Parce que sinon, ça va vous disperser. Donc, ne vous mettez pas des peurs par rapport à d'autres personnes ou des charges mentales. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Soyez un roi d'épée, soyez fixé sur votre objectif et c'est tout, quoi. Et ouais, c'est ça. Tout comme une inquiétude liée à une relation que vous avez. Si vous avez besoin, par exemple, d'un moment de solitude, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit. Et là, ce qu'on me dit, c'est vous avez besoin de ça, visiblement, hein, avec la carte de l'ermite. Et puis, vous pouvez vous dire, par exemple, ah bah oui, mais un tel ou machine, truc, va pas être content, ou va être déçu, ou machin, et peut-être que du coup, après, ça va mal se passer, gna gna gna. Et on vous dit non, en fait, c'est pas un problème, donc ne vous mettez pas ça dans la tête. Voilà. Allez. En gros, vous avez le droit de laisser de côté les autres, là, en ce moment. Il va rien se passer
de dramatique. Vous pouvez laisser une affaire, une histoire un peu en pause et la reprendre après. Hein, c'est ça l'idée. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc pour cette journée du mardi 4 février, on a la carte de l'intuition. Ah, c'est vraiment ça l'énergie là. Hein. Pour vous, c'est de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intuition, de laisser infuser un peu les idées que vous avez. Peut-être aussi tout ce qu'on a pu vous dire, hein, parce qu'il y a pu y avoir plusieurs personnes qui vous ont donné leur avis ou qui vous ont parlé de certaines choses. Et là, il y a besoin vraiment voilà, d'infuser, de laisser venir à vous. Ouais, triangulaire. Alors j'aime bien parce que je continue un peu la guidance générale alors que je suis dans le sentimental. Mais c'est ça en fait, c'est la triangulaire. Ne vous laissez pas impacter, atteindre par les autres ou par une situation extérieure. La triangulaire, c'est ça. Donc pareil, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau... Pas d'idées négatives, pas de pensées négatives. Laissez, voilà, faites le silence. Alors, c'est pareil, si il y a peu de communication pour cette journée, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, en accord de la maîtrise, vous allez gérer la situation et ça n'annonce rien de dramatique. Pas de catastrophe, rien du tout. Hein. On a le choix du destin. On a la relation de travail. En plus, j'ai l'impression, ouais, on a l'alignement. Ouais, c'est vraiment ça, là. Hein, c'est, y a des inquiétudes par rapport à une personne, par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en relation. Par exemple, je sais pas, vous n'avez pas de nouvelles ou on vous dit de rester aligné avec vous, de maîtriser ce qui se passe. Il n'y a rien de... Voilà, solitude ou amitié. C'est pareil, si vous prenez le temps... En fait, vous avez vraiment besoin de savoir ce que vous voulez aussi. Ça peut être vous, hein, concernant une personne. J'ai l'impression que ça réfléchit beaucoup sur ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que, vous voyez, on se pose beaucoup de questions comme ça et peut-être qu'on pourrait se sentir obligé de forcer une relation ou parce que les autres nous y encouragent ou... Il y a un peu cette idée-là et on vous dit non, 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 là c'est vraiment important. Il y a quelque chose qui se joue, vous voyez, le choix du destin. Il y a quelque chose qui se joue, donc faut pas se précipiter à prendre une décision. Et puis en plus, on me dit que ça peut être amené à changer. On a la carte de l'ambition, on a suivre, ben voilà, on a suivre ses rêves et on a la réorientation. Ça parle un peu quand même de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait pour lundi. Hein, c'est pour ça que je vous dis, les choses peuvent encore changer. Ben voilà, c'est ça. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants encore. Donc là, on ne fait pas de suppositions, on ne se laisse pas impacter par les autres, par la vie des autres. On ne se laisse pas disperser, on reste centré sur soi. C'est important ce qui se joue. Alors, ça peut être par exemple, vous êtes en break. Vous êtes en break avec votre chérie et vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Voilà. Et vous commencez un peu à craindre, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la relation va reprendre? Est-ce que... ou pas? C'est pas normal que j'ai pas de nouvelles. Peut-être que il ou elle s'en fout finalement. Que je vais me retrouver abandonnée, gna gna gna, et des trucs comme ça, là, il peut y avoir des pensées un peu comme ça. Et donc on pourrait se dire, bah tiens, je vais l'appeler. Voilà. Et en fait, non, c'est une très mauvaise idée. Hein. Très mauvaise idée. Ou alors appeler tel copain ou telle copine pour savoir ce qu'il en pense. Non, c'est une mauvaise idée aussi. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est faut garder silence, faut laisser les choses se faire. C'est de toute façon dans la bonne direction. Voilà. C'est pas non plus le moment de vous dire bon, j'ai pas de nouvelles, allez, je passe à autre chose. Tiens, je me réinscris sur un site de rencontre. C'est pareil, on vous dit c'est pas le moment. Attendez, c'est en train de bouger. Enfin, ça va bouger. Faut pas tout remettre en question. Faut pas.
Voilà, bon, le conseil, le message est passé. Oui, voilà. La solitude, silence, solitude. On avait aussi, voilà, solitude ou amitié, besoin d'argent, la carte de l'entente. Alors c'est pareil, si vous avez, par exemple, si quelque chose d'important est en train de se jouer en ce moment parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et en même temps à côté, bien, il y a vos amours, faut vous en occuper, machin. On vous dit en fait, déjà, vous n'avez pas à faire de choix là pour le moment. Vous n'avez pas forcément besoin de renoncer à l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et il y a quand même l'idée de continuer, voilà, l'ambition, suivre ses rêves, réorientation, c'est vous restez sur votre projet. C'est pas pour ça que ça va casser à côté ou que ça va mal se passer à côté. De même, si c'est la personne en face de vous qui a un peu un choix du destin à faire et que vous êtes dans la balance, vous ne savez pas si vous allez sauter ou pas, c'est pareil, c'est pas le moment non plus de faire des suppositions et de vous dire bah oui non c'est mort de toute façon, voyez, c'est ça l'idée. Allez, on va aller voir au cas par cas. Donc pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit les célibataires? On a la carte du piment. On a explorer votre sexualité sacrée. On avait aussi la carte de l'illusion. Ouais, pour moi, ça rejoint vraiment l'idée de ne pas faire de suppositions. C'est ça. C'est pas parce que ça commence sur les chapeaux de roue, c'est pas parce que jusqu'à présent il y a juste le côté charnel qui était sympa et le reste, c'est pas passé grand chose. Que pour autant, c'est pas une relation, ça peut pas être une relation durable. Voilà. Donc les célibataires, idem, ne faites pas de suppositions sur la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous parlez ou que vous venez de rencontrer. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? On a la carte de l'illusion, décidément. On a la carte du rejet, bah oui, l'impression d'être rejeté. Pourquoi? Alors là, je ne sais pas. Je pense que c'est... on a le changement. Bon, oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ça, hein, avec la carte de la réorientation, les choses sont en train doucement de se mettre en place. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est... même si ça vous fait de la peine, il peut y avoir l'illusion d'un rejet pour les couples. Et enfin, les triangulaires. Oh, on a le cadeau, une surprise vous attend. Ben oui. Et on a la liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Là, pour les triangulaires, on y est. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est fait de fausses idées et puis on est agréablement surpris là, par l'autre. Ça libère. Ben voilà, derrière on a le rejet. Bah, pour vous, visiblement, c'est passé. Hein. Voilà, et un changement s'effectue. Voilà pour vous. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour mardi 4 février. On a la panthère, patience, persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. C'est fluide, hein, ça va avec le reste. Hein. Soyez une panthère. Faites-vous aider par cet animal totem de la panthère. Hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence chaque jour. J'ai atteint les 48 000 abonnés. Je suis plus que ravie. Ma chaîne a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, très heureuse.
Et alors je me suis fixé pour objectif d'atteindre les 50 000 pour le mois de mars. Alors plutôt fin mars, on verra. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours. Et puis tous les mois pour les guidances mensuelles. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.